voyez. Ferme ta soupape et tu restes tranquille chez toi. Parce que beaucoup de gens prennent ce verset maintenant pour justifier tout et n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Si Dieu n'a pas commissionné quelqu'un d'aller faire quoi que ce soit, qu'il reste tranquille. Regardez, on s'exhorte là. On voit encore que nous sommes encore tellement faibles pour des petites choses. N'est-ce pas? Mais les gens vont se justifier, oui. Paul disait qu'avec les Juifs, il faisait comme les Juifs, il était comme les Juifs pour gagner les Juifs. C'était l'apôtre Paul, ce n'était pas toi, ce n'était pas moi. Il avait reçu un mandat spécifique de la part du Seigneur pour les nations. Il avait un mandat. La question que je pose maintenant, est-ce que toi, tu as reçu ce mandat pour te justifier en disant que l'apôtre Paul, avec les Juifs, faisait comme les Juifs? Tu as reçu ce mandat-là. Donc, ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Si on tombe encore dans le petit péché de convoitise, les femmes dehors, tout ça là, toutes ces choses-là. Paul, c'était Paul. Paul, c'était Paul. Donc, faisons attention. D'accord, bien aimé? Continue, mon frère Pierre. À ceux qui ne sont pas mariés et autres veufs, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Tu as vu? Parce que ça brûle, c'est quelque chose qui brûle dans le corps. Tu vois, là, mon frère Pierre, ta situation, je peux la comprendre dans le sens où tu es au Cameroun, tu as épousé ta femme, n'est-ce pas? Vous avez été à la ville de miel et tout, et te voilà qui retourne en France, ça va bientôt faire des mois, et des mois, et des mois. C'est normal que cette pensée-là te frappe dans l'esprit, tu vois, et quand ça te frappe comme ça, ça peut te pousser à avoir des pensées impures, et à arriver jusqu'à avoir même ces couches de nuit là. Tu vois, là, mon frère Pierre. Si ça arrive aux gens, même qui ont la femme à côté, à plus forte raison, toi, tu as la femme à 6000 pieds d'ici là. Tu vois, mon frère? Oui. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. D'accord, frère? Donc, en revenant sur notre verset phare, sachant une chose bien aimée, que la loi exerce son pouvoir sur l'être humain pendant tout le temps qu'il est en vie. Donc je dis, je répète, j'insiste, je persiste, et j'atteste que quel que soit ce que nous devons faire, quel que soit ce que nous entreprenons, la Bible déclare à Colossiens 3:17 que tout ce que vous ferez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites au nom de qui fait Seigneur Jésus. Bon, ça veut dire que le mandat vient du Seigneur. Tu vois, n'est-ce pas? Le mandat vient de lui. L'apôtre Paul ne pouvait pas s'élever et commencer à pécher aux nations si Dieu ne l'avait pas appelé. Ou si Dieu ne s'était pas révélé à lui. Donc, ce que veut dire, frère? Amen. Voilà, s'il s'est levé pour prêcher, c'est parce que Dieu l'a appelé à cette tâche-là. Donc, si Dieu n'a pas appelé quelqu'un de sortir là, restons tranquillement comme nous sommes. Nous sommes encore mieux comme ça. Le Seigneur veut d'abord qu'on soit rempli de cette parole. Si déjà même dans les couples on a du mal, avec les enfants on n'a même pas la maîtrise de la patience. Si quelqu'un n'a pas soin d'abord de sa propre maison, est-ce qu'il peut servir l'église du Seigneur, frère? Donc ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Sa loi exerce son pouvoir et cette loi est là pour nous parfaire. Elle est là pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire selon sa justice. D'accord, bien aimé? Déjà, Dieu nous a réunis là pour qu'on apprenne à manifester déjà l'amour fraternel. Vous voyez, bien aimé? Parce que si on a connaissance de sa loi et qu'il dit que la loi et les prophètes est résumé dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc le Seigneur nous rassemble d'abord même pour qu'on manifeste cet amour complétant dit qu'on a reçu de lui. Vous voyez, bien aimé? Si les gens n'arrivent même pas déjà là, parmi nous là, il y a encore beaucoup d'imperfections, frère. Moi le premier, quand même. Vous voyez bien aimé? Il peut encore m'arriver d'avoir peut-être une pensée qui n'est pas correcte vis-à-vis d'un frère ou d'une soeur avant de me maîtriser. Vous voyez bien aimé? Donc si nous en sommes encore là, vous voyez le travail que nous avons à faire, frère. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin de veiller dans la parole. Veiller. Donc notre passe-temps favori doit être consacré au Seigneur. Tous les futilités qu'on faisait hier, allons faire les magasins, allons faire le lèche-vitrine, toutes ces choses-là, pour passer le temps sur WhatsApp, toutes ces choses-là, on doit raser tout ce temps-là et mettre ça, n'est-ce pas, au bénéfice de notre Dieu et Sauveur. On est aimé. La parole, pour qu'elle nous nourrit. Parce que c'est par cette parole que nous avons la vie. C'est pas ça, bien aimé. Amen.
Dans Romains chapitre 10, verset 5, qu'est-ce que dit Moïse là-bas? Hein? Il dit, voici, Moïse dit voici la justice qui vient de la loi. L'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est ça l'enfer. Et Christ est venu nous donner cette capacité de pouvoir vivre par cette parole, n'est-ce pas? Parce que hier, c'était impossible pour nous. Mais aujourd'hui, il a renouvelé notre intelligence. C'est pas ça, frère. Donc, nous devons vivre par cette parole, non? C'est pas ça, les amis. Amen. Donc, nous devons nous examiner. Nous examiner pour réellement savoir si nous sommes dans la foi, en la parole de Dieu. Pour être bien aimé. Rassemblons-nous pour vraiment être meilleurs. Meilleurs. Pour être bien aimé. Pour être meilleurs. Amen. Tu as compris dans mon frère Pierre, c'est normal que ça t'arrive. Ne te dérange pas parce que tu n'es pas le seul dans l'histoire. Même s'il y a le fois la honte de confesser certaines choses, mais sachez une chose que j'ai dit une parole ici qu'on n'a pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Donc, on est exposé les œuvres des ténèbres. Moi, ça m'arrive encore de faire ce genre de rêve, mon frère. Tu n'es pas seul. Donc, on va. Parce qu'en fait, le souci, c'est vrai qu'il y a eu un peu de culpabilité au départ. Parce que justement, comme ça tombe, c'est arrivé avec ce que le frère Silas disait la semaine dernière par rapport à la consécration, en fait. Tu vois, je me suis culpabilisé dans ce sens-là, en me disant que est-ce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté, que peut-être. Parce que quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'ennemi qui a pris ce visage de la cour pour me faire, disons, pour m'entraîner dans ce truc. Donc, du coup, je me suis dit, c'est parce que peut-être je ne me suis pas assez consacré. Tu vois? Donc, il y a eu un peu de culpabilité. Bon, je me suis culpabilisé et puis, bon, voilà, j'ai prié. Bon, après, je ne sais pas comment ça se passe avec d'autres frères et sœurs, mais je sais que c'est souvent fort. Dans Job chapitre 30, à partir du verset 14, la Bible déclare justement, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et quand on est plongé dans un profond sommeil, de parler du comprendre, n'est-ce pas? Il parle alors dans ce sommeil-là justement pour lui donner des instructions et des avertissements pour sauver son âme de trébucher. Tu vois? Donc quand tu as ce genre de choses, il faut savoir que tu es en train de te donner la direction par où tu devais travailler. Tu vois, frère? Amen. Je sais que les Nebuchadnezzar nous tient beaucoup ici, mais bon, on doit seulement se battre. C'est pas ça mon frère Silas. Mais pour nous tient, non? Il nous tient quand même, non mon frère? Shalom. 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 Ah, bien-aimé, comme tu dis, il nous tient. Mais il n'est pas vainqueur. Voilà. Le Seigneur est vainqueur. Je vais juste le frère Pierre. Voilà, je vais juste ajouter quelque chose sur ton songe. Si tu m'écoutes. Je t'écoute, frère. En attendant, en passant, il y a notre frère junior qui est connecté, qui se sent libre, il va pouvoir prendre la parole. Voilà, je t'écoute, frère Silas. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je voulais juste, par rapport à ton songe, te poser juste une question. Tu aimes ton épouse? Je suis mon frère. Tu l'aimes vraiment? Je l'aime vraiment. Ok, il faut prier pour elle. Amen. Amen. Donc c'est justement ce que je voulais ajouter. Mon frère Pierre, tu as la direction. Donc tu dois encore plus te consacrer. Je sais que vous te tiens au point où tu n'as plus le temps. Même d'ouvrir la Bible. Mon frère Pierre, c'est vrai que nous devons aussi travailler pour penser à nos bien-aimés qui sont dans des difficultés. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 15, 22 que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as bien, frère. C'est vrai qu'il faut penser au frère parce que ça fait aussi partie de l'amour qu'il faut manifester. Quand ton frère, si ton frère est dans le besoin, tu dois l'aider. Mais ça ne veut pas dire que tu dois l'aider au point de vouloir te perdre. C'est ça le problème aussi. Tu vois, mon frère. Tu vois, frère, parce qu'on ne peut pas aimer les gens plus que Dieu. Dieu connaît les tailles
situation de chacun. Mais c'est vrai qu'il nous demande de venir en assistance aux ceux-là qui sont dans la difficulté. Côté financier, peut-être et matériel. Ça, oui, je suis d'accord. Et je suis pour qu'on leur donne un coup de main. Parce que c'est les gens aussi qui veillent sur nous, qui prient pour nous. Tu vois, frère? Mais notre relation est primordiale. C'est-à-dire, c'est la première place que nous devons donner à Dieu dans nos vies. Tu vois, frère? C'est la première place que nous devons lui donner. D'accord, frère? Mais... je ne sais pas s'il y a une question. Donc, n'oublions pas ce passage de Romains chapitre 7, le verset 1. La loi exerce son pouvoir sur notre vie tout le temps que nous sommes en vie. Donc, quel que soit ce que nous devons faire, frère, on doit regarder la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, c'est ce que le Seigneur nous interpelle là ce matin. Qui passe près de la foi et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette foi. Ce n'est plus une foi physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la foi et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Considéré par le monde comme la risée de tous, le groupe de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, communément appelés les chrétiens, sont méprisés par tous, raboués et rejetés dans leur famille. Ils sont très souvent ballottés à plusieurs coups de vent selon que les vagues de persécution et les doctrines qui les poussent dans plusieurs directions. Le peuple saint a pourtant ceci de particulier qui sont mis à part pour proclamer la justice de Dieu, étant eux-mêmes justifiés. Le sang de Jésus-Christ les ayant aussi mis à part pour lui être consacrés. Ceux-ci sont souvent donc malmenés par le péché qui, paradoxalement, a été brisé à la croix par leur Seigneur. Par leur Seigneur qui est mort pour eux afin de les retirer de cet état de péché. Comment expliquer toutes ces velléités qui tentent toujours de les déchoir de la grâce sur le prétexte de la France dans la sainteté ce dimanche? Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours des pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même.
11h30 ici à Douala, c'est 1 heure de plus à Paris. À Paris, où nous nous trouvons maintenant du côté de Viry-Châtillon, dans 2 rue Bougainville, pour saluer toute la grande famille qui se réunit au 6e étage, porte 40, chez la famille Ngabo. Bonjour. Soyez tous bénis à la maison. Du côté de Paris, toujours, nous saluons le grand Bangaté du Paris. Bonjour. Bangaté. Oui. Alors, mon frère Junior. Du côté de Bordeaux, nous retrouvons le frère Willy Landro. Bonjour. Et toute la famille là-bas. Bonjour, mon frère. Installe-toi confortablement, nous revenons. L'Ifo Codiciel dit il n'a jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Du côté de Paris, toujours, la famille Oswald. Bonjour. Bonjour, mon bien-aimé frère Junior. Bonjour à toute la famille du côté de Douala. Exactement. Et ils sont nombreux dans cette maison. Et derrière ce bouton-ci, quelqu'un qui voulait pour vous distiller. Si vous entendez maintenant. Oui, shalom à tout le monde. Elle est derrière. Et où est celui qui pardonne et il rentre 3 fois des pécheurs? Mais où est toi? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette foi. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose se passe. Le frère Louis Gracien, bonjour. Bonjour, mon frère. Natoucha, chat et beaucoup de chats et Chantal Bia. Bonjour à vous. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon bien-aimé. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le frère Pierre Moa, bonjour. Maman Elsa, bonjour. Avec toute l'école maternelle chez toi, bonjour à toi. Voilà. Je crois que, je ne sais pas si vous me voyez parce que je crois que ma caméra est ouverte normalement, mais je ne vois pas déjà. Je vois juste le frère. Je vois seulement le Viry-Châtillon. Tu me vois, n'est-ce pas, mon frère? Je te vois. Ben voilà. Voilà, c'est exactement. Shalom, frère Junior. Shalom. C'est le frère Roméo. Le frère Roméo, bonjour. Merci, bonjour. Alors, je crois que tout le monde a fermé son micro. La sœur Colette dans bonjour. Je vais fermer le mien, là, parce que... Tout le monde a fermé sa caméra. On ne veut pas qu'on se voit, quoi. La sœur Colette, bonjour. Laetitia Kemono de Angola. Yuda, bonjour. Je crois que j'ai fait la revue ici. La sœur Marie Essien, bonjour. Je continue à saluer. 97 boulevard Davout, bonjour à toi. Bonjour Frère Junior, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, sœur Marie-France. La sœur Ophélie. Bonjour, bien-aimé sœur. Le frère William Conrad de Colonda, bonjour. Bonjour frère Junior, bonjour. Bonjour, que le Seigneur te bénisse et te fortifie. Amen, amen. Le frère Saria Dilia Olivier, bonjour.
Bonjour frère Junior. Voilà. Bonjour la famille. Comment tu vas mon frère? Je vais bien par la grâce. Chaque fois qu'il te salue, je vois cette bouffée, cette cloud, comment on appelle cela, cet état des choses grandes sur votre pays. Principalement dans la ville où tu te trouves. Voilà, les nuages sombres. Je vois les gens en train de tousser et tomber. Ça, je ne sais pas ce qui va. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose, mais une industrie qui va exploser. Ça va produire des gaz mauvais là-bas. Parce que chaque fois quand il te salue, ça c'est devant moi directement. Ok. La sœur Ophélie, bonjour. Shalom Douala, shalom le monde entier, shalom la France de la sainteté. Et des deux, n'est-ce pas? Et des deux. Shalom. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Je crois que je suis seulement venu vous saluer comme ça parce que vous avez déjà passé plus de 3 heures ensemble. Ce serait bien. J'aurais souhaité parler d'un sujet là, un peu plus à part. Mais comme il s'est fait déjà tard, je dois basculer. Non. Ne commence pas, frère. Je continue dans mes propos. Comme il s'est fait déjà tard, j'ai pensé que vous pouvez permettre que je bascule pour travailler avec les Gabonais. N'écoute pas ça. Donc, si ceux du Gabon vous écoutez, souvenez-vous que c'est le frère Christian de Villiers-Châtillon qui a refusé qu'il travaille avec vous aujourd'hui. Ok. Voilà. Ça sent beaucoup de grossesse par ici. Bon, alors, des questions? Tu avais oublié de nous passer le message concernant la France. Alors, c'est la première question. Parce que prépare-toi, ça vient, ça en quantité. Voilà. La France, cette France-ci. Je vous ai parlé du feu de chaleur qui va engendrer les incendies là-bas, n'est-ce pas? Oui. Il y a un groupe d'extrémistes. Écoutez très attentivement. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, c'est le xénophobisme ou c'est le xénophobe, c'est quoi? Les gens qui poursuivent une autre race là. Donc je crois que ceci va faire attention que il y a la défense des droits des hommes qui vont intervenir en France parce qu'il y a, je suis en train de regarder des groupes qui se lèvent, ce sont des puissants de France, bon du moins puissants, parce que personne en France n'est autochtone même de la France. Il y a des Noirs qui vont commencer à subir des persécutions de façon grandiose. C'est pas ce que vous voyez de racisme là. Cet esprit là a saisi le cœur de certains groupes qui se considèrent comme le puissant et vous considérez, vous qui êtes les Africains, comme ceux qui sont venus chipper leur emploi et chipper leur économie. Ça va grandir et ils vont commencer. Il y aura des cadavres, vous allez voir des cadavres de gens dans les journaux qui seront là comme ça et puis ça va susciter donc l'indignation au milieu de l'opinion internationale. Ces groupes-ci se trouvent là, au milieu de vous. Ils vont commencer à réclamer dans leur paternité en disant que, en scandant que vous devez partir. Ils ont une représentation même dans votre assemblée nationale. D'accord. Bon, ça dit que tu vas préparer mon bureau avant. J'arrive. Donc en France, la montée du racisme va se faire jour dans les journaux. Et je ne sais pas comment on va gérer ceci. Mais souvenez-vous, le groupe dont je suis en train de parler là, ce n'est pas à net. Ils sont là. Ils ont formé une association. Ils sont, vous allez le voir avec des symboles sur leurs vêtements. Des symboles écrits sur leur corps. Je regarde l'un d'entre eux. Il a les cheveux un peu... Comment vous appelez cela? Vous savez quand les cheveux tombent par derrière là. L'un des chefs. Mais avec les yeux difficiles. Ce sont des esprits. Et cet esprit-ci se trouve sur la France depuis. C'est cet esprit-ci qui cause vous appelez
au racisme. Pourquoi considère-t-il que vous êtes venu les chipper de leur travail? Souvenez-vous, je ne parle pas de tous les Français. Il dit qu'il y a un groupuscule qui est né en France, ça se trouve à l'intérieur de votre pays. Ils se rencontrent au fur et à mesure, ils échangent des idées. Ils n'aiment pas principalement ceux qui ont la peau noire. Donc préparez-vous à vivre ces événements-là. Préparez-vous à vivre ces événements-là. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Shalom, shalom, frère. J'ai essayé de te joindre, frère Junior. Tu iras comme le diamant. Qui m'accuse comme ça devant l'Assemblée? Ah, c'est le frère Roméo. Bon, le frère Roméo, le jour où tu viendras au Cameroun, je vais te prendre, on va faire les tours de tout ce que je fais. Comme ça, tu auras le temps de recevoir un coup de fil, d'accord mon frère? Ouais. Bon, mais j'imagine. Je vais seulement te consacrer le coup de fil que reçoit seulement le coup de fil. Et prie pour ceux dont là que tu vas recevoir le coup de fil. Tu comprendras, d'accord mon frère? Ouais, frère. Mais pendant que tu es en train de parler, il y a quelque chose, un événement que tu as abandonné qui revient. Tu abandonnes, tu reviens. Tu n'as pas de force contre cela. Pendant qu'on y est, parlons-en maintenant. Tu veux qu'on en parle? Ou bien en privé? Oui, frère. Bon, en même temps, on peut en parler là, parce que ça va servir. Oui. Lorsque je à l'édification du peuple, oui. Voilà. Lorsque je me suis connecté, j'ai entendu le frère Christian parler de cet état des mauvaises pensées qui viennent généralement dans le cœur. Et il a parlé de combien de fois si les gens qui sont mariés ont encore cette pensée-là, à combien de raison, parlant d'un frère ici, sur ton épouse qui se trouve à 6000 pieds. J'ai noté ces paroles ici. Parlant de ces mauvaises pensées-là, justement, qu'est-ce que tu en penses par rapport à toi concernant ce même sujet? C'est parce que ça dont les questions. Ce que je pense des pensées impures, c'est ça? Oui. Oui, bon, je pense que ça ne glorifie pas le Seigneur et il m'arrive moi aussi, hein, malgré que je suis marié, malgré que madame soit là, tout ça, il m'arrive d'avoir des pensées comme ça, mais bon, disons pour moi c'est beaucoup plus dans la rue, en fait. Moi c'est beaucoup plus dans la rue. Je sais, frère, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle en t'orientant dans cette direction aussi, d'accord? Ouais. Mais là, ta femme n'écoute pas Bamba Eba, non? Non. Dieu merci, c'est pas vrai. Parce que s'il ne faut pas qu'elle accorde rien, donc tu me laisses ici, tu es dans les rues, donc tu regardes encore les Nyango. En fait, c'est même pas un regard intentionnel. C'est pas ça, mon frère, ça sort comme ça sort et ça vient comme ça vient. Est-ce que tu vois forcément que tu es à l'intérieur, on te dit, hey, je suis marié, je suis chrétien. N'est-ce pas, frère? Voilà. Un peuple à part. Un peuple à part. Donc, Dieu voulant, je vais te recevoir aujourd'hui, d'accord? Ok, frère. Je vais te contacter. Je suis tout seul en tout cas. Okay. Tu me fais signe quand tu as du temps. Voilà, donc après vous, je travaille avec le Gabon, puis avec l'Allemagne, et puis je suis à toi. Ok, frère. Merci beaucoup de ta patience. C'est moi, frère, c'est moi qui suis honoré et qui te remercie. Souviens-toi de ce qu'il dit dès le départ ici, quelque chose qu'on a rejeté et qui revient encore au galop. Ok. Alors, première question qui pose la première question, qui se jette à l'eau. Je crois que le message pour la France est passé. Donc, vous avez les incendies au milieu de vous qui vont arriver avec vous avez vu la façon dont la chaleur est venue. De la même façon, le froid sera... Donc, préparez-vous également pour le froid. Préparez-vous également. Mais, après cela, vient un temps où il y aura des incendies records. C'est ce que je vois écrit ici. Des incendies records. Je ne sais pas s'il y en a déjà parlé, mais vous aurez des incendies records chez vous, au point où ça va aller même jusque dans les frontières et autres. Et vous aurez des partenaires. L'Europe sera obligée de venir avec des hélicoptères de part et d'autre pour assister à cela. C'est terrible. L'évacuation des villages. Alors, je suis à votre service. Quelqu'un a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, Parlant de
de ces pensées-là, justement, on a écouté justement pas mal de... Toi, tu as écouté, n'est-ce pas, mon frère? Est-ce que tout le monde a écouté? Parce que tu as dit on. Non, quand je dis on, c'est parce que j'ai écouté aussi avec mon épouse et pas mal de frères que je connais ont écouté, justement, c'est essentiellement parlant des pensées qui reviennent tout le temps, Oui. toutes ces choses, des pensées impures et tout ça. Et dans l'un des enseignements, tu parlais de la solution. Ça veut dire, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on fait quand même tous nos efforts. Bon, moi, personnellement, donc chacun a de l'âge ici, hein, donc chacun doit parler pour lui. Donc, moi, personnellement, j'essaie de consacrer tout mon temps, c'est-à-dire possible dans la parole. Mais comment ça se fait encore qu'on a peut-être ces rêves, comme le frère Pierre disait, n'est-ce pas, qui surviennent comme ça. Moi, j'aimerais un peu comprendre ce mystère. Cette nuit, par exemple. Oui, oui frère. Il faut admettre concernant ces rêves-là qu'il y a deux volets qu'il faut développer. Le premier volet, c'est que ce que tu fais avant de te coucher importe. Donc la fin de tes activités avant d'aller dans le lit importe. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont dans le... Vous appelez, avant d'aller dans le lit, prennent un peu un retour sur le Facebook. Et en voyant, ils voient des images. Ils voient des images. Et lorsque vos yeux ont déjà vu, vous avez déjà vu, vous conservez. Et puis, sans votre avis, la pensée développe cela au fur et à mesure. Avec l'aide des esprits. Donc, les choses qu'on fait avant de dormir importent. Maintenant, vous prenez le temps de passer toute une journée à faire autre chose, mais en nuit. Au lieu de consacrer, par exemple, la nuit dans la prière avant de dormir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais il y a des gens que malgré qu'ils font même ce que je suis en train de dire là, ça les arrive toujours. D'accord? C'est ça que je voulais comprendre justement. Voilà. Donc voilà le deuxième volet. Donc, le premier volet pour faire, parce que en grande majorité, ça peut se régler en réglant les dernières heures d'aller au lit dans la prière et la méditation. Lorsque vous entrez dans la prière et la méditation, au fur et à mesure que vous allez passer du temps dans ce domaine-là, vous aurez des songes par rapport aux directions. En tout cas, prenez une semaine et observez ce que vous allez faire. En dormant, avant de dormir, vous faites plutôt la prière et surtout la méditation. Quand par la méditation, je ne sais pas si le frère Barra a publié la méditation que nous avons fait en Allemagne, je crois qu'il n'a pas encore publié. Comprenez donc la méditation comme étant cet état de laisser la parole pénétrer nos cœurs en y réfléchissant et en regardant ce que le Seigneur dit, en répétant ces paroles à nous-mêmes par la bouche de notre cœur. Si la méditation est faite de cette façon-là, vous marchez et remuez la parole en vous. Lorsque vous allez dans le sommeil avec cela, avec le cœur qui est en train de parler de la part de Dieu au travers de la parole, lorsque vous allez de cette façon-ci, le cœur n'est pas consacré à une autre direction. Il n'est pas, souvenez-vous dans ces enseignements concernant les mauvaises pensées, j'ai dit, le cœur ne peut pas rester neutre. On doit l'habituer à la prière. Et comme nous avons lu dans le livre des Cantiques, il est dit là-bas que pendant que j'étais dans le sommeil, mon cœur veillait. Le cœur veille. Or, c'est dans les pensées que ça plonge pour donner cette direction dans les rêves là. Et par conséquent, c'est que nous faisons avant de dormir importe effectivement. D'accord, mon frère? Mais maintenant, il y a d'autres domaines dans certaines personnes qui... Et c'est ce qui est déplorable, comme on est en train de voir dans le cas dont tu parlais, au courant de la journée, il y a des mauvaises pensées qu'on essaie de refouler. Gardez-vous à l'esprit que le problème de mauvaises pensées doivent être traitées, mais pas refoulées. Parce que si vous traitez, c'est un peu comme la cigarette, pour quelqu'un qui a eu à fumer la cigarette. Si quelqu'un essaye de faire tout et tout pour ne plus fumer, il a des problèmes. Ça veut dire que cette personne, si fume, est un fumeur passif. Ça veut dire qu'il ne fume pas, mais à l'intérieur, il fume. Si quelqu'un essaie de faire tout et tout pour ne pas boire de l'alcool, bien pour ne pas boire de la bière, ainsi de suite, alors il a cette personne des problèmes. Vous devez tout simplement être libre de telle façon que si vous êtes seul et que vous avez de l'alcool à côté de vous, vous n'êtes pas tenté. C'est comme si, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Pas que vous essayez de résister, seulement que non, il faut que faites quelque chose pour ne pas résister. Ça doit être naturel. Naturel, tout simplement. Un peu comme vous ne faites pas l'effort en tant qu'homme d'être homme. Vous ne faites pas l'effort, vous le savez tout simplement. Lorsque vous allez pour vous brosser, vous savez effectivement que vous devez prendre votre brossage. C'est-à-dire que vous avez un moment où vous allez par vous-même prendre votre brosse sans être poussé, sans être contraint. Lorsque vous êtes contraint à l'intérieur, dans vos membres, Romains chapitre 6, allons-y d'abord, Romains chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde me reçoit, non? Donc, vous remarquez donc que c'est le sexe donc qui gouverne le monde. Vous voyez que toutes les ramifications du péché, quel que soit que vous pouvez nommer, vous allez comprendre donc que toutes les ramifications du péché viennent du sexe. Pas étonnant que le Seigneur ait mis ce symbole-là dans la femme, l'impurité avec le sang, en disant que c'est le symbole-là. En fin de compte, c'est là-bas qu'il y a l'impurité.
Ok. Ça ne vous semble pas bizarre que dans l'ancienne alliance, enfin, et on va glisser entre guillemets dans la nouvelle alliance avec cela, qu'on touche les femmes comme étant impures, qu'on trouve que les femmes sont impures, qu'on soit impur lorsqu'on a fait les rapports sexuels avec des femmes, et qu'il ne faille pas faire certaines charges ayant fait les rapports sexuels. Ça ne vous semble pas bizarre, les frères? Quand vous lisez ça dans la Bible, vous n'êtes pas étonné? Alors, et vous pensez quoi? Oui, oui, frère. Il y a même un passage justement dans Lévitique qui me revenait à l'esprit. J'écoutais une des exhortations, je sais pas, parlant de l'homme qui devait, quand il accouche un garçon, sa purification devait être 33 jours, 66 jours, donc, 2 fois, n'est-ce pas, frère? Oui, oui. Je crois que ces choses-là. Non, ce serait bien qu'on va faire ce qu'on sera en Europe, ne vous inquiétez pas, on va parler de tout cela. Et quoi qu'il faut que tous ces différents points-là, il faut qu'on comprenne le pourquoi. Moi, je pensais à... Oui, frère Roméo. Moi, je pensais je crois que c'est dans Exode, quand ils étaient sur le mont Sinaï, et que le Seigneur devait descendre pour prouver à tout le peuple d'Israël que c'est pas Moïse qui parle. Oui. Comme les gens, ils ne croyaient pas en Moïse. Et donc, on avait dit, sanctifiez-vous pendant 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Exactement. Et effectivement, c'est Lévitique, chapitre 19. Dire que le rapport sexuel, quand on va atteindre un certain niveau de sanctification, c'est à proscrire. Exactement. Et aussi dans Apocalypse, les 144 000. Il y a les 144 000 qui vont marcher seulement avec le Seigneur parce qu'ils n'ont jamais touché aucune femme. Donc, ils seront plus que nous. Non, ce serait bien que nous regardions cela avant d'arriver à ces livres de Romains, chapitre 6. Si vous nous écoutez sur Bamba et Baou, sur n'importe quel domaine, nous ne sommes pas en train d'insulter les femmes, nous sommes en train de donner la position de Dieu. Et je crois que si vous le voulez bien, quand nous serons en France, il faut qu'on enseigne sur cet état de fait pour que les femmes comprennent le pourquoi. Je crois que chaque fois dans les enseignements, j'essaie de titiller en disant, la Bible dit que le résumé des souilles du monde, c'est les règles des femmes, les menstrues des femmes. Alors, regardons un peu ces 144 000 là, c'est qu'on dit d'eux, avant de revenir dans le livre de Romains au chapitre 6. Donc, le frère Roméo fait bien de signaler dans le livre d'Exode, effectivement, au chapitre 19, il est fait état quand Moïse a dit descend, il va parler au peuple. Effectivement, il a dit sanctifiez-vous, dans 3 jours, il va descendre. Effectivement, là, Moïse, et remarquez que c'est le Seigneur qui dit à Moïse, il dit descend et sanctifie le peuple, et dans 3 jours, je descendrai. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit qu'il faut fixer une limite sur la montagne que le peuple ne puisse pas fixer. Mais quand Moïse descend, il dit sanctifiez-vous, nettoyez vos vêtements et qu'aucun de vous ne s'approche d'une femme pendant ces 3 jours. Oh, remarquez bien. Ah mon Dieu, quelle Bible nous avons là. Quelle Bible nous avons. Remarquez que le Seigneur. Oh, permettez-moi que je note ça ici. Exode, chapitre 19. On va y revenir. Je crois que ce serait bien que nous allions voir cela. Et vous remarquez également le cas de David lorsqu'il était en cavale et qu'il fuyait Saül. Il a rencontré le point de proposition. Et le sacrificateur lui a dit, si vous êtes pur, si vous n'avez pas touché de femme, pour ne pas manger le point de proposition, il faut ne pas avoir touché de femme. Et David dit, si c'est ça, être impur, ça fait 3 jours nous n'avons pas touché de femme. Vous avez également ça, n'est-ce pas, dans le livre de Samuel. Voilà. Exactement. J'aime ça, il y a les biblistes ici. Ok, nous sommes dans l'Apocalypse, là, nous sommes en train de lire le Apocalypse chapitre, nous allons trouver 644, mais on le parle dans le chapitre 7 déjà. Vous y êtes? Voilà. Donc à partir du verset 1, on les présente jusqu'au verset 8, on les présente. Et au chapitre 14 également, on les présente là-bas. Donc verset 4 d'abord, quelqu'un va lire là, avant qu'on aille dans l'autre, au chapitre 14. Vous y êtes? Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà, et puis on va citer toutes les tribus. Non, ça va, laisse les tribus, parce que sinon on va s'éloigner là maintenant. Alors au chapitre 14, lisons les versets 4 et 5 rapidement, puisque on sait que c'est deux dans toutes les questions. On dit c'est 144 de chaque tribu. Le verset 4 et 5. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Frère Garcia. Ils ont lavé leurs robes. Frère Garcia. Oui. Oui. Versets 4 et 5 du chapitre 14 de l'Apocalypse. D'accord? Ah, d'accord, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Oui. Ils suivent l'agneau partout où il va. Oui. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Oui. Et dans leur bouche, il n'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Oui.
Bon, maintenant, regardez bien la façon dont le verset 4 le dit. On dit, en identifiant les 644 000, ce sont des gens qui vont naître sur la terre, qui n'ont jamais goûté à une femme. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en disant, en parlant d'eux ici, parce qu'il y a deux volets dont on explique, on dit ici que ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. C'est quand même curieux. C'est curieux. On ne dit pas qu'ils n'ont pas touché des femmes, on dit souillés avec des femmes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Si donc, ça veut dire que, et souvenez-vous quand ce que le Seigneur avait, Jésus avait dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, parlant des eunuques. Il dit qu'il y a des eunuques qui le sont depuis le ventre de leur mère. Voilà un cas ici. Ceux-ci, ce sont les gens qui ne sont pas mariés. Maintenant, on s'attendrait à ce que, parce que les serviteurs de Dieu et les serviteurs qui sont dans cette Bible-ci, qui ont servi le Seigneur, se sont mariés. Vous voyez ça, frère? Et vous remarquez que la Bible parle ici, ne sont point souillés avec des femmes. Puis on précise qu'ils sont vierges. Écoutez, les deux volets de cette souillure et de la virginité montrent que, en réalité, le mariage leur a été interdit de façon inhérente par Dieu lui-même, pour qu'ils soient totalement à la merci du Seigneur. Mais maintenant, on dit, ne pas se souiller avec les femmes, ils sont vierges. Parce que si en réalité, si c'est marié, même avec les femmes, ça devait être considéré comme la souillure. C'est terrible. Donc, on peut comprendre, écoutez maintenant, regardez-moi. Donc, les rapports sexuels que nous faisons, même avec notre épouse, et que nous nous multiplions sur la terre, comme je viens de le dire, c'est une volonté permissive du Seigneur. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Absolument vrai. Qu'en est-il de nous qui avons d'abord le frère Roméo est à son micro ouvert, il veut parler. Oui, je voulais dire que oui, c'est vrai que c'est... Quand j'ai vu ces choses-là, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est toi qui l'as mise à côté de nous. Tu nous as dit de nous multiplier avec. Maintenant, comment se fait-il que elle devienne une souillure? Parce que là, c'est clairement, c'est comme s'il faut dire que la femme, c'est vraiment une souillure. C'est peut-être choquant, mais c'est clair ici. Hein. Maintenant, je me dis, est-ce que c'est parce que c'est elle qui a été séduite en premier que c'est pour ça qu'elle est une souillure? Je m'interroge. En première vue, quand il a créé la multiplication, il ne devait pas se faire comme ça. C'est pas par le rapport, c'est du moins de cette façon-ci. Vous saviez ça, n'est-ce pas? Ah bon? Ah bon? La France dans la sainteté, bonjour. Alors, la Bible déclare ici, verset 14, chapitre 14, verset 4. Vous savez, quand on parle comme ça, quelqu'un prend l'idée, Genèse chapitre 1, qui n'est pas bon que l'homme soit seul, que Dieu a dit allez multipliez-vous. C'est pas comme ça. Il a dit allez multiplier, il n'a pas dit comment on doit se multiplier. Maintenant, les chrétiens se multiplient sur la terre. Et on dit qu'on est né sans être passé par les rapports sexuels. C'est pas curieux ça? Et c'est-à-dire qu'on se réclame d'une paternité, d'une famille, ayant des frères de différentes races, n'ayant pas été engendrés par le rapport sexuel. Et on parle de nouvelle naissance. Alors, le verset 4 encore, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges, car ils sont vierges. C'est le seul endroit de la Bible où on parle de la virginité de l'homme. Et la Bible va continuer en disant qu'ils suivent l'agneau partout et ils sont, quand l'agneau sera sur la montagne de Sion, ils y seront avec lui. C'est pas le temps de parler de cela. Mais je veux que nous considérons, parce que nous sommes déjà en plein là, même si on discute n'importe comment, on ne peut plus revenir pour résoudre les choses. Lorsque le péché a eu lieu, l'homme fonctionnait désormais dans la volonté permissive du Seigneur. Lorsque le péché a eu lieu, l'homme fonctionnait désormais, écoutez bien ça, lorsque l'homme a eu à pécher, Dieu a permis que l'homme fonctionne dans la volonté permissive du Seigneur jusqu'à ce que le Rédempteur vienne. Vous voyez cela, jusqu'à ce que le Rédempteur vienne. Remarquez que la Bible dit, parlant de la loi dans le livre de Galates chapitre 3, que pourquoi dans la loi, écoutez bien la façon que Paul, l'apôtre le met, il dit pourquoi dans la loi, il dit que cette loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Vous voyez cela, il dit que la loi a été donnée à cause, parce que les transgressions se multipliaient. Remarquez, je vous pose une question. La Bible dit, concernant dans le livre de Genèse au chapitre 6, il dit que lorsque les hommes, écoutez encore les souillures, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les femmes leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes ce qu'ils en voulurent. On dit qu'il y avait de la méchanceté sur la terre et Dieu a dit, le cœur de l'homme est chaque jour tourné vers le mal. Vous remarquez cela? Lorsque la multiplication a commencé à avoir lieu depuis la Genèse, à cause des rapports sexuels, on précise que c'est les rapports sexuels qui ont commencé. Avec cela, la multiplication de l'homme est entrée dans le péché. Maintenant, je pose la question, Dieu juge ces gens-ci avec le déluge.
En jugeant, il frappe le monde. Pourtant, il n'y a pas une loi explicite écrite en disant que vous ne devez pas faire telle chose. À Sodome et à Gomorrhe, il les brûle avec du feu. Au chapitre 19 des Genèse, il brûle. Pourtant, il n'y a pas une loi écrite de façon explicite où on doit lire. Puisque la loi vient avec Moïse pour dire telle chose, on ne doit pas faire telle ou telle chose. N'est-ce pas, mes frères? Et Paul l'apôtre explique dans le livre de Romains chapitre 7, dont vous avez lu tout à l'heure là, enfin depuis le chapitre 4, il explique que là où il n'y a pas de loi, le péché n'est non plus imputé. La question qu'on se pose donc maintenant c'est, si la loi est venue, donc parce que la loi est venue, et Paul l'apôtre explique que la loi est intervenue plusieurs années plus tard, pour régulariser les choses, pour nous préserver, afin de nous, préserver ceux qui étaient sous la loi, afin de conduire au pédagogue. Le pédagogue étant venu, conduit à la foi. Il dit c'était comme un pédagogue pour conduire les gens, pour protéger les gens, pour que les gens vivent d'une certaine façon, en vue du Messie qui devait venir pour pouvoir régulariser les gens, pour que les gens vivent par la foi. Il dit donc le Messie étant venu, mais encore la loi de la foi étant venue, nous sommes plus sur le pédagogue que la loi. La question que je pose c'est, avant donc la loi, pourquoi Dieu frappait-il les gens, pourtant il n'avait pas quelque chose d'écrit? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas un livre sur lequel était écrit que vous ne devez pas commettre l'homosexualité. Vous voyez, il n'y a pas de livre qui était dit que vous ne devez pas coucher avec les animaux. C'est sous la loi qu'on a reçu cela. Vous voyez, maintenant, et Dieu dit clairement, du côté des Genèse, sous l'usage de Genèse, chapitre 15 et autres là-bas, il dit à Abraham que Abraham devrait enseigner ses commandements et ses statuts à ses enfants après lui. Donc Abraham était un prophète enseignant. Et vous parlez de Bible. Et donc, ils avaient la loi esprit qui devait être enseignée. Pourtant, ce n'était pas écrit comme ça. Par la suite intervient maintenant la loi écrite pour pouvoir faire. Pourquoi la loi écrite? Paul l'apôtre explique dans le livre des Romains chapitre 7 que la loi a été donnée, pas pour qu'on obéisse. Savez-vous cela? Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? La loi a été donnée pour que le péché s'accentue dans les vies des êtres humains. C'est là où l'évangile commence. Donc d'après ce qui est dit dans les Saintes Écritures, l'intention de Dieu en donnant la loi n'était pas pour que les hommes vivent selon la loi. Parce qu'en réalité, il n'a jamais accepté qu'on vive selon la loi parce que lui, il est esprit. Et la loi, et nous sommes charnels. Et par conséquent, la loi s'attache à la chair. Donc Dieu ne s'attendait pas à ce que les hommes obéissent à la loi. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible dit, la loi a été donnée pour que le péché abonde. Vous voyez cela? Parce que je n'aurais point connu adultère si la loi lui dit tu ne commettras point adultère. Et comme la loi a été écrite, les passions, ça a produit les passions pour que tu commettes ces péchés. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait montrer au travers de la loi que l'homme est en danger, l'homme a des problèmes. Voilà le but de la loi. Le but de la loi, c'est pour montrer que l'homme, tu as des problèmes. Et après avoir compris que tu as des problèmes, la question doit se poser. Comment résoudre ces problèmes? C'est pourquoi le Messie est venu. C'est pour ça dans Jean chapitre 8, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchirez. Les gens commencent à dire, ah, nous ne fûmes pas esclaves de personne. Nous avons Abraham pour père. Il dit, non. Il leur a parlé de l'affranchissement du péché. Parce que le but, c'était d'affranchir du péché. Or, malgré qu'on était sous la loi, le péché, on était esclave du péché avec la loi. Parce que la loi du péché et la loi de l'esprit sont incompatibles. L'un doit être libéré à faire place. Et donc la loi était donc spirituelle et bon, agréable pour que l'homme sache, mais il ne pouvait pas vivre cela parce qu'il était charnel. Or, l'homme étant charnel, ne pouvait pas vivre la vie de l'esprit. Et donc l'esprit de la loi. Il fallait donc que l'esprit vienne pour pouvoir délivrer l'homme de la puissance de la loi afin qu'il vive la vie de l'esprit. Les adorateurs en esprit comme Dieu le cherche. Vous voyez cela? Voilà. Maintenant, vous remarquez, si vous lisez le livre de 1 Timothée chapitre 1, Paul l'apôtre dit que la loi, elle n'est pas faite pour le juste. C'est quand même curieux cette Bible aussi. Que la loi n'est pas faite pour le juste. C'est fait pour les bandits. Si tu voles, la loi est contre toi. Parce que normalement, le chrétien ne doit pas voler. Normalement, il ne doit pas faire telle ou telle chose. Il obéit tout simplement, naturellement, parce que Christ est le premier obéissant, étant notre grand frère. Et par son esprit, nous vivons la loi, tout simplement. Donc la foi est également sa loi. La loi de la foi, principalement, c'est l'obéissance. Parce que la loi du péché, effectivement, c'est la désobéissance. La Bible dit que toute désobéissance est un péché. Pas vrai, frère? Voilà. Christ, le premier, donc, a obéi à Dieu afin que nous tous qui sommes conformes à lui, nous vivons dans cette obéissance-là. Ce qui fait que les chrétiens ne font pas tout et tout pour accomplir la loi de Dieu. La Bible déclare qu'il faut qu'on soit les faiseurs de la parole. Dans la version King James, déjà, il est dit, be doers of the word. Mettez la parole en pratique, la parole. Il n'est pas dit de mettre la loi en pratique. Autrement dit, on doit vivre la parole. Si vous avez ma parole et que vous les gardez, pas qu'on prend ça en conserve, que non, on vit selon la parole. Gardez-vous à l'esprit que c'est différent. On vit selon la parole de Dieu.
on n'obéit pas à la loi de Dieu, à la loi, parce que vous ne pouvez pas obéir à la loi de Dieu, c'est pas possible. Même si vous êtes sous la grâce, vous ne pouvez pas obéir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre selon l'esprit. C'est la solution donnée par les Saintes Écritures. Vous me suivez, frère? Un peuple vraiment à part, les chrétiens. Un peuple vraiment à part. Les adorateurs que le Père recherche. En esprit et en vérité. Donc, la Bible nous enseigne, si vous lisez dans Romains chapitre 4, 5, 6 et 7 principalement, la Bible nous enseigne là-bas que la loi a été donnée pour que le péché abonde. La loi a été donnée pour que le péché abonde. Et effectivement, il dit donc, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, autrement dit, Dieu a donné la loi à l'homme pour vous dire, regardez, vous avez des situations, vous avez des problèmes, tu as des problèmes. En lisant la loi, tu ne commettras point d'adultère. Et tu remarques que ton cœur est tourné toujours vers l'adultère. Que faire? La question c'est, que faire? Tu as déjà eu à commettre. Et tu ne peux pas t'empêcher de commettre. Que faire? Quel est le problème? Ton problème c'est quoi? Paul révèle dans le livre de Romains chapitre 7, ça veut dire que c'est le péché qui habite en toi, c'est pas toi qui fais en réalité. Tu lis la loi de Dieu, tu as besoin, dans ton être intérieur, tu veux faire ce que Dieu veut. Mais tu trouves qu'en réalité, tu te rends compte que tu as de faire ce que tu ne devrais pas faire. C'est là où tu confirmais avec nous, qu'est-ce que tu dois faire? Comme il a dit dans ce Romains chapitre 7, misérable que je suis, qui me délivrera, qui m'affranchira de ces corps de mort. Donc il faut un affranchissement. Romains chapitre 8 nous dit, au verset 1, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui marchent par l'esprit et non d'après la chair. Vous voyez cela? Car la loi de l'esprit de vie en justice m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc effectivement, toute la puissance de la loi que le péché puisait pour pouvoir nous tenir compagnie, c'est brisé à la croix. De telle enseigne que nous servons Dieu dans un esprit nouveau maintenant. Donc souvenez-vous que si quelqu'un dit, je vais obéir les 10 commandements, c'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements sont ramifiés en plusieurs. C'est ça que Jésus est venu leur expliquer. Jésus n'est pas venu pour abolir effectivement cela. Il est venu pour amplifier. Il a dit l'adultère ne consiste pas seulement à cela. Je vais amplifier maintenant. Parce que si vous regardez, vous convoitez, vous avez déjà fait. Parce que tout acte physique avant d'être commencé, avant d'être commandité, c'est déjà fait par pensée ou mieux encore spirituellement. Et par conséquent, si tu le fais spirituellement, tu as déjà fait. Ça suppose qu'il manque juste une occasion pour que tu le mettes en pratique. Et par conséquent, spirituellement, comme Dieu est spirituel, comme Nana. Voilà le problème. Vous voyez cela? Il faut donc qu'on soit affranchi. Alors dans ces gens-ci, dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, versets 4 et 5, il est dit d'eux qui sont... Oh mon Dieu. Écoutez, notez le livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Nous allons aller nous balader tout à l'heure là-bas. Vous allez voir quelque chose. Vous allez me faire aller. Ça c'est un peuple à part, ça. Un peuple à part. On va y revenir. Entre temps, il y a plusieurs passages là, je suis en train de donner. Regardons Romains chapitre 6 donc. Donc notez Ézéchiel chapitre 36. Vous avez noté 1 Samuel 23, je crois bien, comme le frère Christian a donné. Notez également Exode chapitre 19. Donc le problème des souilles là, il faut qu'on traite là au fond. Le vrai problème c'est que quand quelqu'un n'a pas expérimenté le rapport sexuel, il peut ne pas avoir de problème. Il peut ne pas avoir de problème. Mais quand vous avez eu à goûter, attendez seulement, c'est que ça crée le déclic là-bas. Vous-même vous connaissez. Alors Romains chapitre 6. On y va. Regardez, je vais lire à partir du verset 12. Ou bien le frère Gatien lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Romains chapitre 6, verset 12 au verset 17. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Stoppons là-bas, mes frères, stoppons là-bas. Donc vous voyez, ce verset 14 nous dit quelque chose. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Tout à l'heure, à l'entame de mes propos, je t'en ai dit tout à l'heure que la façon dont on dort est importante. Regardez ce qu'il dit ici. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, maintenant, si vous prenez ces passages et vous croisez avec le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 et suivant, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, vous voyez, à un renoncement. Donc maintenant, et il dit à renoncer au convoitisme mondain. Vous dites, je vais sur Facebook pour regarder. Quoi, vous regardez quoi là-bas? Et puis vous commencez à regarder les photos des femmes dénudées. Et vous voyez des vidéos qui sont là. Vous rentrez compte que vous en train de regarder.
La Bible déclare que la grâce a son enseignement. Et son enseignement, c'est de renoncer. Renoncer, ça ne veut pas dire... regardez bien, ça veut dire qu'on rejette ces choses. Je ne regarde pas ces choses impures. Parce que si vous ne le faites pas, lorsque vous quittez la grâce et que vous vous remettez dans le processus de la mondanité, vous vous remettez sous la loi sans vous en rendre compte. Et par conséquent, le péché a le pouvoir sur vous. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Mais regarde, qu'est-ce que le verset plus haut dit? Le verset demande qu'on s'offre à Dieu. On s'offre, offrir. On offre nos corps, nos cœurs, nos membres à Dieu. La question c'est comment offrir ce corps-ci à Dieu. Regardez, verset 13 encore. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc ça veut dire que c'est à nous de nous abstenir, d'arrêter de le faire. Je veux que vous compreniez. Si vous regardez, si on avait pris à partir du verset 11, à partir du verset 10, il commence à expliquer ce que Christ a fait. Puis au verset 11, il dit, vous de même, regardez-vous comme mort au péché. On doit se considérer. Regardez-vous comme mort au péché. Considérez-vous comme mort au péché. Depuis que Christ est allé à la croix, le péché de l'être humain a été résolu. Principalement ceux qui se consacrent à lui, ceux qui sont pour lui. Il a résolu leur problème à la croix. Il a résolu, pas qu'il va résoudre. Il a résolu leur problème à la croix. De telle enseigne que tout ce qui leur arrive maintenant, c'est qu'ils se considèrent tout simplement comme étant sous la protection du sang de Jésus. C'est donc pour cela qu'on appelle cela justifié. Justifié par sa grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant, la Bible déclare donc qu'il faut qu'on quitte ce chemin-là pour nous livrer encore au péché. N'est-ce pas si vous me suivez, frère? Voilà. Et donc la Bible nous dit ici effectivement que si on continue à se livrer au péché, à cette instance, on va se soumettre au péché pour le servir. Mais la Bible nous dit plutôt que maintenant, comme nous sommes sur la grâce, comme Christ a réglé le problème, ce qu'il faille faire pour nous, c'est de nous consacrer davantage à nous offrant nos membres. Maintenant, vous prenez votre téléphone, votre doigt. Quand vous prenez vos doigts pour entrer dans ces choses-là, vos doigts qui devraient être, comme on nous le voit ici en bas, des instruments de justice, se trouvent être des instruments d'iniquité. Les yeux qui devaient regarder les choses de justice se trouvent en train de regarder les instruments des choses d'iniquité. Et par conséquent, Satan donc n'attend que ces choses-là, les portes ouvertes, pour nous infester nos pensées, infester nos vues. Je vous lance le défi de consacrer vos temps dans la méditation. Dans ce temps-là, Satan va venir, il va tenter de mettre son bec. Il n'aura pas de pouvoir. 1, 2, 3 fois. Parce que la Bible déclare, il cherche, il rôde, cherchant qu'il dévorait. C'est-à-dire s'il rôde, ça suppose qu'il rôde pour regarder la faille. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand il rôde, ça veut dire que quand il fait le rond, pour regarder s'il y a faille quelque part. S'il vient et qu'il trouve que la porte est soigneusement fermée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller. Lorsqu'il est venu vers Christ pour le tenter, il a tenté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. C'était fermé par il est écrit. Quand il était écrit, la Bible déclare qu'il s'est éloigné cherchant une occasion favorable. Donc en attendant qu'il y ait encore des pouvoirs de revenir avec d'autres auspices, mais que vous ayez affermé. Mais maintenant, si à tous les coups, vous êtes victime des ouvertures sataniques, comment vous allez faire pour résister? Et par conséquent, je recommence encore. La façon dont on va au lit importe. La façon dont on se couche importe. La façon dont il faut se coucher importe. Ce qu'on fait au courant de la journée où nos pensées sont baignées importe. Vous pouvez faire votre travail naturel. C'est-à-dire que vous faites votre travail, votre service quotidien que vous faites dans votre entreprise, n'importe où vous travaillez, mais votre cœur est exercé à la méditation. Vous quittez le matin, vous lisez. Nous qui sommes morts au péché, au verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous prenez donc ces paroles dans votre cœur. Est-ce que je dois vivre au péché, dans le péché, alors que le péché, Christ a payé pour la croix? Vous pensez, votre cœur, vous imposez cette méditation sur votre cœur. Pendant que vous allez travailler, vous ne serez pas occupé à voir les derrière rhomboïdiques des femmes dans la rue qui basculent comme ça à tout vent. Vous n'allez pas faire cela, parce que vous n'aurez pas le temps pour cela. Mais lorsque ce n'est pas occupé, lorsque l'œil a vu, souvenez-vous, lorsque vous prenez votre caméra, votre portable pour filmer, dès que l'objectif filme, ça envoie dans la mémoire. Donc si vos yeux ont vu et que la mémoire n'est pas saturée par autre chose, ça viendra se déposer sur la mémoire. Quand la femme est partie, vous continuez à partir, mais vous marchez avec elle dans votre cœur. Vous pouvez l'amener n'importe où, vivre avec elle, pendant que vous allez travailler, méditer là-dessus. Et par conséquent, en fin de compte, vous vous retrouvez bien dans la nuit ensemble. N'est-ce pas le frère Pierre? Vous vous retrouvez très bien dans la nuit ensemble. Ce que tu as vu dans la rue, vous vous retrouvez dans la nuit ensemble, même que tu le veuilles ou pas. La machine de sexe dans la vie prend le dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le cœur soit en méditation. C'est pour ça qu'au départ, je crois que ça avait la France de la Sainteté, nous avons travaillé la prière par l'esprit. C'était en prélude avec ceci, pour que le cœur soit chaque fois en train de parler. Nous avons vu également notre enseignement, je ne sais pas si avec vous, c'est ici au Cameroun, laissez-vous gouverner par la parole.
nous sommes assez remplis de toutes ces choses, de tous ces bagages-là pour pouvoir implémenter que notre corps, comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, afin de former cette maison spirituelle, il faut qu'on s'édifie soi-même pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment content ce dimanche, c'est encore de vous rencontrer. Amen. Amen. Donc, ça veut dire comme tu dis, frère, il faut donc, comme la Bible dit aussi que la chair ne se soumet pas à la voix de Dieu parce qu'elle est incapable. Ça veut dire donc nous devons faire nos efforts, non seulement de posséder nos corps, de posséder et de résister. Voilà. Et ça, c'est le challenge là-bas. Parce que la Bible nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Exactement. Remarquez bien. Si nous regardons le diable dans la chair, il nous vainc totalement. Si nous le regardons dans l'esprit, nous voyons qu'il est tombé du ciel. Et regardez cela. C'est simple. Si nous regardons dans la chair, vous allez féliciter plus le diable en disant qu'il est fort, il est fort. Toutes les puissances du ciel sont fortes. Mais pensez à ceci. Pensez à ceci. Pensez que Christ le Seigneur, quittant la tête dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Écoutez bien, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pensez-y. Maintenant, pensez donc comment marcher au-dessus. C'est par l'esprit. Parce que c'est pas par la chair. Par la chair, il a totalement le dessus. C'est donc pour cela, répondant à ta question, frère, et amplifiant, il est question de marcher selon l'esprit. La loi et la solution triviale consiste à marcher selon l'esprit. Parce que vous n'avez pas de pouvoir contre la chair, il n'y en a pas. Il n'y en a pas contre la chair. Il n'y en a pas, vous ne pouvez pas supprimer. Donc, les Saintes Écritures révèlent que le but de Dieu pour les gens de la foi de marcher sur la terre n'est pas de supprimer la chair, parce que vous ne pouvez pas supprimer la chair. La chair va continuer avec ses exactions, avec ses potentiels péchés, jusqu'à ce que nous tombions dans l'oubliette par la poussière, en retournant à la poussière. Parce que c'est un corps de corruption qui ça a subi la corruption. Et ça va, il y aura toujours des tentatives de corruption. Mais le problème, c'est que en nous se trouve ce qu'on appelle l'homme nouveau, qui marche avec le renouvellement de notre intelligence, de telle façon que le rethinking, donc la reprogrammation nous fait de telle façon que, étant dans ce corps de corruption, nous vivons comme avec ceux qui ont le corps glorifié, parce que nous avons la pensée des choses célestes. C'est là où il faut. Et par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est ne pas tenter de vivre que non, je vais m'abstenir. Regardez bien ceci, le mot aussi. De m'abstenir, m'abstenir. Non, non, c'est pas cela. C'est de vivre selon l'esprit. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et alors, automatiquement, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont contraires l'un et l'autre afin que vous, qui êtes à l'intérieur, vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, qu'un homme le veut ou pas, il marche soit selon l'esprit, soit selon la chair. Dit les Saintes Écritures. Il n'y a pas de neutralité. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'obéissance à l'esprit. Et par conséquent, vous voyez encore qu'on rejoint encore ceci. Il faut la consécration. Et cette consécration doit nous amener à nous habituer, à nous familiariser à notre relation avec l'esprit. Donc chercher la communion avec le Seigneur devient donc indiscutablement primordial. Parce que si nous marchons d'après lui, nous sommes dirigés. Remarquez bien quand vous vivez et vous commettez un péché, même personne ne connaît, vous voyez que votre cœur est mal à l'aise. Pas vrai, frère? Si vous commettez le péché et vous ne sentez pas votre cœur attristé à l'intérieur, quelque chose vous dérange à l'intérieur, vous avez des problèmes. Il vous faut la repentance profonde. Il faut rentrer dans la repentance. Normalement, ayant donc été aiguisé par le Saint-Esprit, nettoyé par le Saint-Esprit, lorsque vous faites quelque chose, que ce soit un petit mensonge que vous le faites, lorsque vous le dites, lorsque vous le partagez, ou bien vous vivez dans quelques dérèglements qui se passent, qui puissent se trouver sur cette terre, lorsque vous le faites, vous comprenez, vous commencez à sentir quelque chose, une malaisance dans votre cœur. C'est comme si c'est votre cœur, vous êtes mal à l'aise, comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas vous, c'est votre esprit que le Saint-Esprit a de titiller pour dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc si vous expérimentez cet état des choses, le Saint-Esprit a aiguisé votre esprit. Il montre clairement que vous lui appartenez, que vous ne devez plus faire n'importe quoi avec votre vie. Il faut donc retourner à la repentance. Et donc quand cet état des choses, vous avez cet état des choses, il faut rendre grâce à Dieu de ce que le Saint-Esprit vous avertisse que je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas content. Parce que ceux qui sont dans le monde, quand ils se livrent dans le péché, c'est à toute vitesse. C'est à 300 km/h qu'ils roulent. Par conséquent, ils ne savent pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et enfin, ils ne trouvent pas de péché nulle part. Ils font selon la volonté. En tout cas, la Bible déclare que c'est l'homme animal. Ils ne vivent pas selon l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit sont titillés dans leur cœur lorsqu'ils commettent quelque chose qui ne va pas. Et par conséquent, tu es mal à l'aise. Ton animation est mal à l'aise.
Mais vous pouvez ne pas être triste physiquement parler, mais vous savez, à l'intérieur, ça bouge. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Il s'agit de l'homme intérieur qui est aiguisé, prêt à recevoir le tabernacle du Saint-Esprit. C'est de lui dont il est question. Quand c'est comme ça, rentrez dans le jeûne jusqu'à ce que vous voyez qu'il y a la stabilité à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de forcer. Lorsqu'il est stable, vous savez effectivement qu'il est stable. Mais s'il continue à faire, à aiguiser votre esprit, le langage c'est: tu as fait telle chose, il faut confesser. Quitte ce style de voix. Quitte ce style de voix. Si vous vous en indécisez, il ferme sa bouche, il ne parle pas. Vous allez le contacter plusieurs fois, il ne répondra plus. Donc, si vous entendez cette voix-là en vous, ou bien cette chose en vous, en train de vous mal, vous ne savez pas de quoi il est question, vous savez que vous êtes mal à l'aise, que votre cœur est attristé. Sachez que, en tant que croyant, c'est le Saint-Esprit qui met l'accent sur votre esprit pour vous dire: vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon, qu'il faille confesser. Le Saint-Esprit donc dit dans les Saintes Écritures: n'attristez pas. Vous voyez, vous avez vu ça dans les Écritures. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas. On ne doit pas l'attrister. Quand il est triste, vous avez comme l'impression que c'est votre cœur qui est triste, parce que le cœur et son cœur sont collés. C'est le lieu de communication. Il désire communiquer au cœur. Donc quand cette relation s'est déjà établie, faites attention avec vos styles de vie. Faites attention avec vos styles de vie. On est proche du but. On est proche du but. On est proche du scellement. Et par conséquent, n'essayez pas d'éviter la chair. Vous ne pourrez pas. Il n'est pas dit dans les Écritures qu'on essaie d'éviter la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Et c'est ce que j'en ai expliqué, que vous ne pouvez pas marcher selon l'esprit tout en voulant essayer d'éviter les désirs de la chair. C'est pour ça qu'il disait que quelqu'un qui fume, si tu fais l'effort pour ne pas fumer, vous avez des problèmes. Ça doit être naturel. Un peu comme naturellement, il était à mon frère Christian que je t'aime, sans forcer. Vous voyez, j'ai dit au frère Gracien, je t'aime. Je t'aime aussi, mon frère. Frère Gracien, où est le frère Gracien? Je suis là, mon frère, je suis là. Où est la soeur? Où est ton épouse? Elle est là. Je suis juste à côté, mon Oui, frère. ma soeur, dis à ton mari que vous êtes trois. Je vous regarde, vous êtes trois. Lui, il est connecté à une autre fille. Ah, okay. Que je ne connais pas encore ou... Je n'ai pas dit que tu te connecteras. J'ai dit que tu es connecté à une autre personne, d'accord? Cette personne féminin-ci. Donc ça veut dire que vous êtes trois dans la maison là. Oh. Dis à la soeur Aziza que je ne suis pas de dire que tu es de la tromper, d'accord? Aziza, j'imagine que ton cœur va dire que donc tu me trompes là. Mon frère, explique-nous un peu plus parce que je t'avoue qu'on est un peu perdu là. Tu as une femme spirituelle. Normalement, avant de connaître ça, tu remarques des choses. Nous parlions tout à l'heure des choses qui arrivent dans la nuit. Normalement, tu dois savoir que quelque chose t'est arrivé dans la nuit alors que tu dormais. Tu m'as suivi? C'est possible. Mon frère, le problème avec moi, c'est que des fois, quand je me réveille, des fois j'oublie. Ça m'arrive, des fois oui, des fois j'oublie. En fait, ça veut dire que le matin, quand je me lève, j'oublie. Je me rappelle de ça, que des jours là. J'avoue que quand il s'agit de ces choses, de la connexion. Mais moi, pour moi, en fait, je me dis, bon, je fais pas tout. Mais je crois qu'on m'avait déjà parlé plus ou moins de ça en disant que, je sais pas si c'est des trucs de famille ou qu'on m'avait collé comme et qui est depuis des années, en fait, à cause. Donc tu es un ancien marié avant notre soeur là. On prend une respiration et on revient, d'accord mes frères? Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté.
nous prosternons, nous prosternons, nous prosternons devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains, nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. La sœur Constance Amanda, nous t'adorons Seigneur de nos vies. Distillé par Grace Chapda qui se trouve dans ce studio. Oh, tu es digne. Voilà, retour dans ce studio avec la France de la Sainteté. Dès le Bougainville, bonjour. Le frère Louis Gatien, tu es là? Personne n'est plus connecté ici, c'est ça? La France dans la sainteté, bonjour. Éternel et saint, nous prosternons devant sa majesté. Nous prosternons.
prosternons devant toi, Seigneur. Prosternons devant toi. Nous prosternons. Oh, tu es dit. Et nous levons les noms à toi. Et nous levons les noms. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vers toi, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, 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 Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous sommes frères. Tourne-toi, regarde ton voisin, dis je suis ton frère. Alléluia. Donc ici là, les titres là, ça tombe là, ça tombe, d'accord. Nous rentrons dans la sainte parole de Dieu. Donc au fur et à mesure, pendant ces 5 jours, nous allons essayer de déshabiller et dénoncer tout ce qui s'est passé. Le but de cette dénonciation, ce n'est pas pour dire que tel est faux, tel est ceci. C'est parce qu'en fait, nous avons hérité des systèmes. Nous avons hérité des choses il va falloir qu'on réexamine maintenant à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite chacun de nous de prier afin que le Seigneur nous donne un cœur disposé. Parce que c'est pour eux que ce que tu as toujours pris pour vrai semble être faux. Et c'est ça le problème maintenant. Amen. C'est-à-dire ce que tu as toujours considéré comme vrai. On va regarder à la lumière de la parole de Dieu cette fois-ci. Qu'est-ce que la Bible en dit? La France dans la Sainteté, bonjour. De ta croix, que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Garde-moi
retour. Je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras.